Ok, comincio io. Penso che oggi è dovuto, è un gran piacere di essere qui dove la società ce l'ha un compleanno, bel compleanno di 140 anni e sono fiero di essere qua e auguri a tutti questi che amano il club e che sono vicino al club. Je vais commencer dans ce cas. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui, de pouvoir fêter les 140 ans du club. Je suis très fier d'être ici et mes meilleurs voeux à tous ceux qui aiment ce club. Pour fêter ça, il faudrait une victoire à Monaco. Come sempre, tentazione c'è, la voglia c'è e spero che siamo anche capaci di mostrare questo 90 minuti sul campo. Une victoire, comme toujours, vous voulez dire. C'est la tentation y est, l'envie y est, et j'espère qu'on sera capable de montrer tout cela sur 90 minutes sur le terrain. Monaco joue la Coupe d'Europe, pas vous, c'est un petit avantage dans votre regard sur l'approche du match et sur le rythme? Ma vedendo un po' la squadra e i giocatori che hanno giocato, c'era una seconda garnitura con qualche titolare, ma loro sono grande squadra con un parco di giocatori importanti, per questo ce l'hanno scelta di cambiare e di essere in stesso momento anche competitivi. En regardant l'équipe, ils ont bien entendu une deuxième garniture avec des titulaires. C'est une très bonne équipe, une grande équipe qui ne manque pas d'effectifs de personnes qui peuvent faire la différence. Est-ce que vous vous préparez de nouveau à vous adapter en défense avec l'absence a priori de Laurent Koscielny et peut-être d'Edson Mecher? Come sempre noi lavoriamo su noi stessi e cerchiamo di migliorare da giorno, anche abbiamo avuto per fortuna questa settimana possibilità di lavorare un po' più profondo. Comme toujours, nous travaillons toujours sur nous-mêmes, nous essayons toujours de faire mieux, de s'améliorer. Nous avons eu cette semaine en plus l'opportunité de travailler un peu plus en profondeur. Loran manca già da diverso tempo e giocatori sono questi che abbiamo visto, che hanno fatto anche bene, ma che ce l'hanno anche possibilità di miglioramento e lì possiamo ancora tanto migliorare comunicando di più e ancora essere più gruppo, più questo blocco difensivo che ci serve. Laurent, il manque déjà depuis un certain temps, mais les joueurs sont ceux que nous avons vus, qui ont déjà montré, mais qui peuvent faire mieux, et surtout à travers la communication et à travers le bloc de défense. Per me è importante considerare non solo difensori che giocano dietro, ma tutta la squadra, perché da noi veramente davanti inizia la difesa. Et il est important pour moi de considérer non seulement les défenseurs qui font la défense, mais toute l'équipe, parce que la défense commence du milieu de terrain, d'avant. Qu'est-ce que vous avez pensé, coach, du match de Monaco hier à la Real Sociedad? Ils ont eu vraiment deux mi-temps très différentes. La première vraiment maîtrisée, la deuxième où ils ont paré au plus pressé, ils ont fait de la résistance. Io penso che hanno giocato quanto serviva, perché alla fine si vedeva anche che erano contenti con un punto e per poter proseguire anche questa questione europea. Hanno salvato qualche giocatore, hanno dato pochi minuti a qualche giocatore che ha giocato in campionato di più, così che aspetto una squadra molto competitiva et anche fisicamente pronta di affrontare noi. Et on dirait qu'ils ont joué à leur guise. Ils étaient peut-être contents d'avoir un point. Ils ont épargné certains joueurs. Ils ont
pas beaucoup fait jouer certains joueurs pour les épargner et pour cette question européenne également. Et donc je pense qu'on va se trouver devant une équipe très compétitive. Vous avez trouvé votre 11 un peu depuis 3 matchs. Bordeaux ne perd plus. Est-ce que Monaco, c'est pas le meilleur test? C'est le premier gros que vous allez jouer depuis que vous êtes dans une bonne dynamique? Ma sicuramente l'obiettivo è di continuare a avere questa positività anche nel risultato, ma migliorare in tutti i segmenti e penso che adesso riposando un po', riflettendo un po' e vedendo anche cosa abbiamo fatto bene, che possiamo fare una bella partita. E sempre d'altra parte anche avversario, dobbiamo considerarlo, rispettarlo, ma dobbiamo ancora di più credere in noi stessi e cercare di fare il nostro gioco. Certainement, notre but, c'est de rester positif et d'avoir des résultats encore plus positifs. Nous avons amélioré surtout les segments, certainement en se reposant et en prenant du recul. Il y a manière de regarder à ce que nous avons fait de bien et de positiver. Qu'est-ce que vous retenez sur ces 3 matchs, ces 3 derniers matchs sans défaite? Quel point particulier Ma sicuramente la squadra, compattezza, il gruppo e la positività e credere fino alla fine, che ha dimostrato che siamo forti anche mentalmente e adesso in tutti i segmenti dobbiamo ancora crescere e soprattutto cercare ancora più vittorie. Certainement, l'équipe, le groupe qui se forme et leur positivité, le fait d'y croire jusqu'à la fin. Nous devons maintenant améliorer tous les segments et maintenir la positivité. Importante non entrare nel panico in momenti difficili perché in una partita succede da tutti e essere forti e credere fino alla fine. L'important, c'est ne pas rentrer en panique dans les moments difficiles. L'important, c'est d'y croire jusqu'à la fin et d'y aller. Est-ce que Albert Ellis et Mbaignan sont prêts à débuter? Ma penso, se chiediamo loro, sicuramente sono pronti. Vediamo adesso ultimi allenamenti come si svolgono. Uno è sicuro che non sono al 100% e secondo è sicuro che gli servono i minuti e vediamo. Si on leur demande à eux, certainement ils vont répondre oui. Nous allons voir les derniers entraînements. Certainement, on peut dire qu'ils ne sont pas à 100% et qu'il leur manque des minutes encore. En première mi-temps contre Rennes, vous étiez un petit peu en difficulté au milieu. Est-ce que c'est là une grosse marge de progression dans la coordination justement entre les milieux de terrain? Ma non solo coordinazione, ma sicuramente ogni tanto manca anche diversità, struttura dei reparti, ma d'altra parte abbiamo avuto un avversario molto forte con movimento, con velocità, con inserimenti che anche primo tempo non era facile di controllarli perché siamo stati anche un po' come squadra troppo indietro. Appena ci siamo alzati 15 metri più in alto era più facile entrare nel contrasto, essere più vicino e giocare meglio. Pas seulement la coordination, mais il faut aussi de la structure dans tous les parties. Après, il faut considérer aussi qu'on a fait face à un adversaire très fort avec beaucoup de mouvements. Dans la première période, il a été difficile de le contrôler. On était trop en arrière. Après, quand on a gagné 15 mètres, on a commencé à poser plus de problèmes. Est-ce que vous commencez à sentir qu'il y a aujourd'hui la naissance d'une vraie équipe des Girondins de Bordeaux, maintenant que vous avez le staff au complet, maintenant qu'il commence à y avoir des résultats pas encore positifs à 100%, mais quand même, est-ce qu'une équipe est en train de naître? No, sicuramente questo cosa dicevo, dopo la partita, dopo le ultime 2 partite, ma anche adesso stiamo costruendo qualcosa. E si vedono i primi risultati, soprattutto sul livello di gruppo e sul livello di credere.
E questo è un processo, noi siamo all'inizio di questo processo, ci vuole tempo facendo i risultati positivi e questo è la miglior cosa per migliorare più veloce. Certainement, je l'ai déjà dit depuis les 2 derniers matchs, nous sommes en train de construire quelque chose, nous sommes en train de construire un groupe, nous y croyons de plus en plus. Après, c'est un processus, vous le savez, ça demande du temps et évidemment, les résultats positifs peuvent accélérer cette transformation. Vous avez été sélectionneur, Benoît Costil a été rappelé en équipe de France, d'autres joueurs également partent en sélection. Qu'est-ce que peut apporter une sélection à un joueur? Est-ce que pour vous c'est dommage qu'il parte ou est-ce que vous dites que ça apporte quelque chose quand même à un joueur? No, io ho vissuto come selezionatore anche diversi che non volevano lasciare giocatori o che dicevano non è importante giocare tanto per la nazionale perché la società paga. En tant que sélectionneur, j'ai vécu des cas aussi où les équipes, les clubs ne voulaient pas laisser les joueurs jouer parce qu'ils disaient la nationale c'est moins important parce que le club il paye. Per me questo è un orgoglio avere più nazionali possibile in una o altra nazione. Pour moi, c'est au contraire motif d'orgueil. C'est très intéressant et important d'avoir autant d'internationaux, de nationaux que possible dans l'équipe. E penso che giocatori che sono nel club, se vanno in nazionale senza pressione dalla società, da allenatori, possono dare tanto e con la positività portare anche tante energie positive in nazionale e facendo una risultato con nazionale possono riportarli da noi. Et je pense que si un joueur va jouer pour la nationale sans pression de la part de son club et de son entraîneur, il peut amener de l'énergie positive qui va à l'avantage de l'équipe nationale et en ayant des bons résultats, il peut revenir avec un plein d'énergie positive pour son club également. Et footballistiquement, ça fait aussi grimper le niveau des joueurs? Sicuramente esserci adesso in Italia in un finale, io ho vissuto già finale a Porto, è qualcosa di eccezionale, questo è come giocare a un mini europeo mondiale e sicuramente porta questa forza di energia e forza mentale nella testa che non si può ricevere così facile. Certainement, j'ai eu l'honneur de déjà vivre une finale à Porto, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est comme un mini européen au niveau mondial, c'est un grand orgueil et ça donne beaucoup de force qui n'est pas si facile à trouver mais que l'on peut réutiliser pour la suite. Pour revenir sur Albert Ellis et Mbaye Niang, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter dans le jeu maintenant que vous les avez tous les deux vus à l'entraînement? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau sur le plan tactique ou même dans l'état d'esprit dans votre équipe? Ma sicuramente è ancora presto di valutare, ma prime impressioni sono che sono giocatori formati, che sono giocatori che devono acquisire un po' esperienza di gioco, minuti nelle gambe e portano uno la velocità, altro la presenza fisica, tutti e due le esperienze e sicuramente varietà di poter schierare in attacco diversi tipi di giocatori. Il est encore tôt pour pouvoir faire des évaluations, mais il s'agit certainement de joueurs qui sont formés, qui doivent un peu gagner en expérience de jeu et gagner en minutes dans les jambes, mais ils peuvent certainement apporter l'un de la vitesse, l'autre une physicité, et les deux de l'expérience à profit de l'équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé, coach, de la prestation de Yacine Adli la semaine passée contre Rennes? Il sortait de deux bons matchs, on va le dire, à Saint-Etienne et à Montpellier. Il a été beaucoup plus en difficulté dimanche. C'est quoi? C'est l'accumulation des matchs? C'est le système adverse qui l'a un peu paralysé parce qu'il n'a pas réussi beaucoup de bonnes choses? No. Ha fatto un blocco di partite bene,
terza partita certamente anche fisicamente è calato, non aveva più le energie e si vedeva anche che entrava nella concentrazione anche questa fatica. E sicuramente, come ho detto, è cresciuto tanto, ma lui è un giocatore che ce l'ha ancora tanti margini di miglioramento, soprattutto in fase non possesso palla. Il a fait un très bon bloc de matchs, les premiers 2 matchs. Après, dans le troisième, évidemment, la fatigue a commencé à se faire sentir. Il avait moins d'énergie et je pense que la fatigue, à un moment donné, elle a eu un impact sur son mental, aussi sur sa concentration. Certainement, c'est un joueur qui a beaucoup grandi, mais qui a encore une grande marge d'amélioration, surtout dans la possession de balles. Et question sur Stian Gregersen, c'est un garçon que vous avez intégré tout de suite, qui est arrivé, qui est entré pour la première fois, je crois, à la mi-temps de Bordeaux-Lens, dans un contexte compliqué, puisque vous étiez mené de 0. Comment vous jugez son évolution depuis? Il a toujours débuté les matchs ensuite, sur les 3 matchs de la semaine passée. Comment vous jugez son adaptation dans l'équipe, son évolution? Ma penso che è entrato bene, è entrato veloce. Forse anche troppo veloce, è entrato nella posizione che non è sua, che quasi mai giocato, ma per me si è cavato bene, deve continuare come sta facendo in allenamento, di lavorare, di essere disponibile, è sicuramente un giocatore interessante. Je pense qu'il est rentré très rapidement, peut-être même trop rapidement. Il joue un poste qui n'est pas le sien. Il n'a pas beaucoup d'expérience sur ce poste-là, mais je pense que toute somme, il s'en est bien sorti. C'est un joueur certainement très intéressant. Par rapport à l'anniversaire du club, par rapport à ce que vous en savez, quelle est pour vous la plus belle période des Girondins de Bordeaux, et peut-être quel est l'entraîneur qui est passé par ici et qui vous a marqué par son talent? Ma non ho studiato la storia, ma sicuramente vedendo le foto con campionati, con Coppa che hanno vinto, che Bordeaux ha vinto 2013, penso, ultima volta, c'è un passato. E questo passato ha il suo peso e ci dà anche obbligo di continuare di credere e cercare di portare la squadra di nuovo in queste sfere alte del calcio francese. Malheureusement, je n'ai pas étudié l'histoire, mais quand je regarde les photos au club des championnats, il me semble qu'ils ont gagné en 2013 la dernière fois. On comprend que c'est une équipe qui a un grand passé. Ce passé, il est parfois lourd, mais surtout, il nous donne l'obligation d'y croire, de faire mieux et de ramener cette équipe dans les hautes sphères du football français. Purtroppo io avevo ancora capelli un po' più scuri quando l'ultima volta si è vinto anche il campionato, ma spero che con aiuto che abbiamo avuto anche l'ultima partita, perché non è da dimenticare aiuto di fan, di tifosi, si possono fare belle cose, ci vuole pazienza e tanto lavoro. Malheureusement, j'avais les cheveux encore à peu près noirs quand ils ont gagné le championnat la dernière fois. Mais et surtout, il faut le dire, avec l'aide des supporters qui sont toujours au rendez-vous, on peut toujours faire mieux. Vous avez Gideon Mensah, Mecher qui doivent repartir en sélection. Vous êtes sûr qu'ils n'auront pas de quarantaine au retour cette fois-ci? Vous avez l'assurance? J'espère. No, sicuramente sono sicuro, perché adesso hanno ricevuto anche queste dosi di vaccini che è necessario, così dopo seconda passerà, non so, 2 o 3 settimane e loro ritornando possono fare normale con la squadra. Non, j'en suis certain parce qu'ils ont reçu les doses de vaccin et du coup, après la deuxième, il y a 2-3 semaines d'attente, mais le temps qu'ils reviennent, ils seront prêts à jouer. Une question peut-être, coach, sur la semaine européenne, hein, qui était riche pour les clubs français. Il y a quand même eu 2 résultats très étonnants.
tous les deux venus du football espagnol, qui pourtant avait l'habitude de dominer l'Europe. D'abord la déconfiture de Barcelone, donc à Benfica, et puis surtout cette défaite du Real contre des Moldaves, contre l'équipe de Tiraspol. Ça vous a surpris, même si on n'est qu'en phase de poule, ça vous surprend que des équipes supposées presque intouchables puissent à ce point passer au travers? Nel calcio non mi sorprende più niente. Comunque sono state partite che nessuno o pochi aspettavano, ma è bello per calcio e io sono contento per il calcio, che si vede che anche questi piccoli possono creare sorprese e che ci vuole rispetto in confronto di tutti, perché solo con rispetto si può migliorare anche da solo. Il faut dire que dans le foot, il n'y a plus rien qui me surprenne beaucoup. Par contre, je pense que effectivement, c'était des matchs surprenants. Et je pense que c'est le beau du foot également. Même les équipes qui sont considérées plus petites peuvent mettre en difficulté des grandes équipes. Et rien n'est donné à l'avance. Et je pense que c'est le beau du foot, et ça nous aide à trouver la force de continuer à travailler et d'aller de l'avant. E si vede da anche grandi squadre, quando c'è dentro insicurezza o negatività o troppa polemica, che possono essere influenzati anche in maniera negativa. Et là, vous voyez très bien, même les grandes équipes, s'il y a de la négativité, des conflits à l'intérieur ou des doutes, elles peuvent être très facilement en difficulté. Ça vous surprendrait qu'il y ait la Coupe du Monde tous les 2 ans? Vous, en tant qu'ancien sélectionneur, vous seriez favorable ou pas? Si dovrebbe cambiare tutto quanto, tutti i calendari, si dovrebbero cambiare il numero delle squadre e non so dove mettere dopo europei, Nations League e tutte queste competizioni. Penso come adesso potrebbe starci, ma se si vuole fare una riforma, si deve fare una riforma proprio dal fondo, perché solo superficiale o solo nel vertice è difficile di fare. Il faudrait pouvoir changer tous les calendriers. Je ne sais pas comment on pourrait caser tous les matchs des différentes ligues. Et si on veut faire une réforme, c'est peut-être bien, mais il faudrait faire une réforme totale. Si on fait une réforme en surface, pas sûr que ça arrange les choses. Perché solo cambiare europei, cambiare Nations League con 2 anni del campionato del mondo sarebbe già questo di troppo. Parce que seulement changer la Nations League et les Européens avec les championnats du monde tous les 2 ans, ça serait déjà trop. Bonjour Benoît. Déjà, je me décale ou c'est bon comme ça? C'est bon? Je sais pas si ça marche. Bonjour Benoît, on voulait avoir déjà ta réaction après ta convocation et ton retour en équipe de France. C'est évidemment une belle joie, j'imagine. Ouais, c'est une belle récompense. Et toujours très heureux et honoré. Et puis voilà, ça vient récompenser aussi beaucoup de travail, donc c'est toujours de bonnes nouvelles. Ça fait 7 ans que tu as été appelé pour la première fois. Est-ce que l'approche est différente quand on est rappelé? Ouais, les premières fois, on peut un petit peu angoisser. Mais maintenant, on connaît les gens quand même. On connaît l'organisation, etc. Donc non, c'est différent des premières fois, mais ça reste toujours le même plaisir et le même bonheur pour moi et pour mes très proches. Tu te rappelles de la première fois, justement? Ouais, c'était juste après la Coupe du Monde 2014. Après les matchs qu'il y avait, je sais plus trop, il devait y avoir Portugal-Albanie, je crois. Non? Je pensais que vous alliez me donner la réponse en plus. Je vous ai piégé là. Hein. Mais ouais, je m'en souviens bien. C'était une surprise ou c'était... Là où... Non, je pense que si j'y étais, c'est que je le méritais.
Et là, c'est une surprise? Je sais pas, pour vous c'est une surprise? Non, mais par rapport au contexte du club, c'est vrai que les saisons sont compliquées aussi. Est-ce que tu avais tiré un peu un trait sur l'équipe de France ou c'était pas ton cas? Non, j'en tirerai jamais un trait. Je veux dire, on fait appel à moi, je viens avec beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté. On fait pas appel à moi, et ben je continue à travailler, tout simplement. Mais je suis qui pour tirer un trait sur la sélection? Je veux dire, j'ai pas... Non, j'ai aucun trait à tirer. Je continue mon travail, à persévérer, à travailler comme un acharné. Et voilà, c'est tout. Didier Deschamps t'a appelé avant que tu l'apprennes ou il t'a dit quoi? Non, il m'a pas appelé, non. Non. Est-ce que du coup tu te dis que la Coupe du Monde 2022 c'est un objectif réel et atteignable? C'est loin. C'est loin, il se passera beaucoup de choses d'ici là, donc il se passera déjà peut-être des choses d'ici le mois de novembre. Donc profitons de ce moment et la vérité du moment ne sera pas forcément la vérité dans un mois ou quoi que ce soit. Donc on va profiter et on va, comme encore une fois, beaucoup travailler pour montrer qu'on est là et qu'on existe, qu'on fait de belles choses. Et voilà, après c'est en espérant aussi avoir de bons résultats avec les Girondins, ce qui peut permettre à tout le monde d'avoir de bonnes surprises dans l'effectif. Est-ce que justement après ton match de lundi, tu te dis bon c'est peut-être ma chance de revenir justement, lundi après ton match de dimanche pardon. S'il doit avoir un effet, il doit faire forcément plus de bien que de mal. Maintenant, je pense qu'il y a un travail qui est plus approfondi que ça et dans l'observation qu'ils peuvent faire, ça dépend pas que d'un match non plus. Donc maintenant, je sais pas, j'étais pas plus confiant ou moins confiant ou quoi que ce soit après le match de dimanche. J'ai pas ces réponses là en fait parce que c'est le coach, le sélectionneur qui sait, pas moi. Est-ce que c'était un de tes meilleurs matchs avec Bordeaux? Je sais pas, non, j'en ai fait des bons quand même à Bordeaux, hein. J'étais pas mal, hein, mine de rien, mais non, des fois j'étais moins bon, mais non, Flo, te rappelles contre Lille, ça avait été pas mal. Et, hein, tu y étais à Lille? 1-0. Ouais, je sais pas, non, je pense pas, non. Au-delà de ce match, comment tu juges ton début de saison sur un plan personnel? C'est bien, c'est pas mal, ça allait valider aussi par un retour en sélection, donc ça veut dire que c'est pas mal. Mais j'ai pris et on a pris trop de buts aussi. Donc ça, c'est le point négatif. Et puis on a 7 points en classement. Donc je ne peux pas être pleinement satisfait. Est-ce que collectivement, tu sens une montée en puissance? Vous n'avez pas perdu sur les 3 derniers matchs quand même? On sent que voilà, les automatismes commencent à prendre, le groupe est en train vraiment de se former. Ouais, je l'espère et je le pense aussi. Je pense que le temps va aller... plus le temps va passer, plus on va s'améliorer, plus on va prendre nos marques, nos repères. Et les nouveaux joueurs vont être mieux intégrés aussi. Ça vient beaucoup de pays étrangers, donc ça demande un petit temps d'adaptation. Donc je pense que le temps va faire qu'il y aura logiquement une progression. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt envie d'être optimiste et confiant pour la suite. Quelles sont les lacunes encore défensives selon toi des Girondins depuis la cage? Qu'est-ce que tu ressens? Depuis le but, je pense que c'est plus une affaire de tout. C'est plus réussir à trouver un bloc bien compact, à laisser moins d'espace entre les lignes. On a souvent eu des adversaires qui nous ont posé des difficultés avec leur numéro 10 qui vient bien se placer entre nos milieux et nos défenseurs. Donc c'est cette petite gestion de ce joueur notamment qui peut nous faire du mal. Bon, il y a d'autres problèmes aussi. Et puis après, voilà, c'est des petits repères qu'il va y avoir entre nos défenseurs, nos milieux, etc. C'est des petites choses qui ont leur importance.
bon, on travaille beaucoup tactiquement au quotidien. Là, il reste un match, Monaco. Derrière, il y a une trêve, ce qui va laisser le temps aussi pour encore peaufiner les petits détails. Et bon, je pense que c'est pas grand-chose et qu'on sera capable de les corriger assez vite pour être plus efficace et concéder un peu moins. Au-delà des performances, le fait d'avoir encaissé autant de buts, ça aurait pu être un frein justement pour rappel en équipe de France. Ouais, je sais pas, moi je suis pas un mec de stats. Moi. Après il y a but qu'on prend, ouais, on prend des buts. Après, il faut regarder comment on les prend les buts aussi. Et donc voilà, c'est comme le nombre d'arrêts, hein, c'est pareil. Hein. Demain, ça se trouve, j'ai un bon ratio au niveau des arrêts. Mais quel est l'arrêt que j'ai fait? Si le mec il a frappé sur moi, que la balle elle a pas avancé, c'est pas un arrêt. Il n'y a pas de difficulté dans cet arrêt. Donc moi je regarde pas les stats. Donc je sais pas, ça c'est des questions. C'est le sélectionneur qui peut répondre à ça. S'il m'a pris, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il a pensé que j'étais pas bouilli. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis? C'est qu'il y a un minimum de qualité dans mes matchs, dans mes prestations. Voilà. Après moi j'ai pas à me justifier Milan. J'ai pas. Je l'ai pas acheté cette convocation. Est-ce que tu parlais du fait qu'il y avait beaucoup de joueurs étrangers et de recrues venus de l'étranger dans l'équipe? Est-ce que tu sens que c'est aussi peut-être un frein à la progression en défense, une communication qui peut être difficile? Ouais, non, c'est un élément qui peut avoir son importance. Maintenant, il y a des petits mots quand même de base que les mecs apprennent assez vite. C'est tout simple, hein. Seul, ça vient, des trucs comme ça. Donc c'est plus ça, mais après, bon, ça reste du football et tout ça, ça devrait aller plutôt vite. C'est plus tactiquement, dans les déplacements, etc., qu'il faut peaufiner tout ça. Même toi, tu t'y retrouves au niveau de la défense, parce qu'on a vu qu'encore une fois, Edson, Mecher et Laurent Koscielny seront, enfin en tout cas, sont sur le point médical, donc visiblement peut-être blessés pour Monaco. Il y a une défense qui bouge beaucoup. Tu arrives à trouver tes repères avec la ligne ou pas? Ouais, ça va. Il n'y a pas de problème. Ça se fait assez bien. Il y a Estian, il y a Enoch, Mex, on se connaît depuis longtemps. Lolo, pareil. Et tous les autres. Non, il n'y a pas de problème. Qui que ce soit, peu importe le joueur qui joue, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tu l'as dit après le match, par rapport à la saison dernière qui était difficile et même à certaines saisons avant la saison dernière, est-ce que tu trouves que le club est vraiment reparti sur un nouvel élan? Ouais, il y a clairement une nouvelle ère. Après, moi, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé avant. Parce que c'est trop... Il n'y a pas lieu d'en parler. Maintenant, ouais, il y a une nouvelle dynamique, de nouvelles personnes, avec un autre fonctionnement. Voilà. Il y a des gens qui sont très présents, qui amènent beaucoup de rigueur. Et ça, déjà, c'est bien. C'est bien. Mbaye a dit à sa présentation que vous étiez appelé quasiment tous les jours pendant les derniers temps. Qu'est-ce que tu lui as dit pour le convaincre de venir? Déjà, je ne suis pas recruteur. C'est pas moi qui l'ai repris, qui en est parlé ou quoi que ce soit. Après, le joueur, il s'avère qu'à un moment donné, il a un club comme Bordeaux avec un projet intéressant qui se met sur lui. Il connaît pas grand monde dans l'effectif. Il en connaît un, il l'appelle. Il demande comment ça se passe, etc. Mais je crois qu'il était tellement convaincu, tellement enchanté à l'idée. Il avait de venir à Bordeaux. Il avait une telle motivation qu'en fait, il n'y avait même pas besoin de convaincre quoi que ce soit. Ouais, mais bon, mais un petit peu, lui parler un petit peu de l'organisation, enfin de plein de choses, de Bordeaux en général, quoi. Donc, bon, après, j'ai pas attendu d'avoir des nouvelles d'Mbaye. J'ai pas attendu qu'ils soient en contact avec les Girondins pour avoir des nouvelles d'Mbaye non plus, quoi. Mais c'est bien, j'ai en tout cas vu très vite qu'il était hyper investi, qu'il avait beaucoup de motivation à l'idée de nous retrouver. Déjà, j'ai jamais joué avec Mbaye. Hein. J'ai joué contre lui, il est formé à Caen, il a connu mon frère là-bas, qui était éducateur. Mais c'est quand même un attaquant, un top attaquant. Quand il est bien, quand il sera prêt, ça peut être vraiment une grosse plus-value. Un attaquant qui pèse beaucoup sur les défenses, qui garde bien le ballon, qui est dur à contourner.
qui fait de bons appels en profondeur, capable de mettre des buts aussi. Je dirais que c'est un attaquant relativement complet. J'ai le souvenir de sa dernière saison à Rennes, où je crois qu'on perd 1-0 là-bas, c'est lui qui marque. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Et il fait un match où il est vraiment usant. Vraiment, ça tape fort, c'est prendre la place. Si c'est ce Mbaye-là qu'on a, on va être pas mal. Hein. Quelques mots quand même sur le match à Monaco. Vous êtes donc sur plutôt une bonne dynamique, face quand même à une équipe européenne, Monaco. Un match difficile. Dans quel état d'esprit vous l'abordez? En confiance, avec beaucoup d'humilité aussi. De la confiance à l'égard des 5 points qu'on a pris en 3 matchs. Après, on ne va pas sauter au plafond non plus, hein, parce que ce n'est pas non plus incroyable. Mais plutôt en confiance. On a auparavant, sur cette semaine, réussi à faire 2 matchs très cohérents à Saint-Etienne et à Montpellier. Moins contre Rennes, où on s'est fait... Rennes a été meilleur que nous, tout simplement, mais on s'en sort avec un point parce qu'on se bat, parce qu'on s'accroche, qu'on y met l'état d'esprit qu'il faut. Donc je dirais qu'on n'a pas grand-chose à perdre à Monaco, mais il faut y aller avec beaucoup d'ambition. Mais moi, je crois qu'on est prêt. On a envie d'être dimanche déjà. C'est un bon test pour valider certains secteurs dans lesquels vous avez progressé depuis ces 3 derniers matchs. Ça peut l'être. On va affronter quand même une grosse armada offensive. Donc, c'est vrai que si on n'est pas performant derrière, ça va être compliqué de tirer un résultat. Mais ouais, ça fait partie des équipes comme Rennes. Hein, c'était déjà une sorte de test. Là, il y a Monaco. Et puis après, il y en aura plein d'autres. Dans le championnat, il y a plein de tests en fait. Quelques mots, le coach a commencé par ça tout à l'heure, les 140 ans du club. Est-ce que toi, qui est dans le club depuis plusieurs saisons maintenant, est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est une chose à laquelle vous pensez ou pas du tout, la façon dont cette équipe s'inclut dans l'histoire du club, les nouveaux Girondins de Bordeaux? Ouais, c'est une question un peu difficile. Parce que, par exemple, vous dire que je me suis levé ce matin en pensant que c'était l'anniversaire du club, ce serait vous mentir. On va pas, voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est surtout pour les nouveaux joueurs et pour les joueurs qui sont au club de se rendre compte de ce que sont les Girondins de Bordeaux. Regarder un petit peu son passé, son histoire, les joueurs qui ont joué, tous les titres qui ont été gagnés ici. Et j'ai pu le dire auparavant. Je veux dire, surtout peut-être pour les joueurs français du championnat de France, voire pour les joueurs étrangers qui sont là plus longtemps en France et qui signent à Bordeaux. On signe aussi à Bordeaux par rapport à ce que Bordeaux représente. C'est quand même un club qui est chargé d'histoire, qui compte énormément dans le paysage du foot français. Donc c'est important que tout le monde le sache, et puis ils ont le droit de ne pas le savoir au début, forcément, de ne pas s'en rendre compte, et puis d'apprendre à s'en rendre compte. Donc, mais je crois qu'on en est tous conscients. Donc, on sait qu'on joue dans un grand club et qui ne vit pas les mêmes périodes qu'il y a 10 ans non plus, il faut le reconnaître, mais qui a envie de retrouver ces périodes-là et où on est au début d'un nouveau projet. Donc j'espère que l'avenir sera joyeux et que les 145 ans, ils seront très festifs. Pour revenir sur l'équipe de France, mine de rien, il y a un titre à aller chercher. Pour toi, c'est quelque chose qui a pensé quand tu as vu le truc? Ça peut être le premier. Ça pourrait être le premier. Mon premier titre. Ça compte, du coup, tu y as pensé? Non, sincèrement, non. Non, j'y ai pas pensé. Mais Ça compte pour un joueur, Ouais, mais ça compte. Mais enfin, je sais pas après comment ça peut être perçu, mais c'est pas non plus comme une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe. Voilà. Mais il y a un trophée au bout. Et c'est sûr que connaissant un petit peu la mentalité, l'état d'esprit des joueurs de ce groupe, là, où c'est que des top joueurs avec une mentalité de haut niveau, même le moindre match,
d'entraînement, ils veulent le gagner. Alors là, s'il y a un trophée, il y aura une grande motivation. Donc, tant mieux, j'aime ça. On va essayer d'apprendre encore. T'as pas été titré avec les 87 ? Ouais, mais c'était en jeune. Ouais, je me le mets pas dans mon... Je le mets pas... Non, j'en attends. Putain, je cours après. Hein. Mais je cours depuis longtemps. C'est quoi le quotidien et le rôle d'un gardien numéro 3 en équipe de France sur un rassemblement comme ça ? Ramasser les ballons, les gonfler, ranger les piquets. Il sert à rien. Il est intendant. On a pris le meilleur intendant en fait. Non, mais il sert à quoi? Déjà, il est là parce que, le troisième gardien, il y a 5 ans, il y a 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il est troisième gardien parce qu'on estime qu'au moment présent, c'est le meilleur troisième gardien. Voilà, ouais, c'est comme ça. Et il a son rôle, c'est-à-dire qu'il sait très bien que ça va être difficile pour avoir du temps de jeu. Par contre, vous arrivez en équipe de France et vous êtes à la disposition de l'équipe de France dans tout ce qu'on vous demande de faire. Et puis vous entraînez dur. Et puis vous essayez de montrer, de prouver encore que vous êtes performant, que vous êtes en forme, que vous avez faim. Enfin voilà, quoi, vous allez faire du foot avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'exigence. Je sais pas. Ça me paraît tellement logique en fait. Est-ce que tu as entamé des discussions sur une prolongation de contrat? T'es plein de bonnes questions. Hein. C'est un métier. Non. Je vais te répondre non. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait 2 joueurs, donc c'est pas le mien. C'est pas moi. C'est pareil des 2 joueurs. Enfin, j'ai vu dans la presse la dernière fois, non? Il y avait 2 joueurs, il y en a un avec qui il a commencé à discuter. Je suis celui avec qui on n'a pas été discuté. Voilà. Fin de réponse à la... J'ai rien à dire par rapport à ça. C'est une situation que je connais très très bien parce que j'ai connu que ça dans ma carrière. Et je crois que c'est pas du tout la priorité pour le club comme pour moi. On a d'excellentes relations, d'excellents échanges et une excellente relation sportive. Mais donc c'est pas du tout la priorité. Et voilà. Pour revenir au match de Monaco, Benoît, l'année dernière, il s'était passé, c'était un accident. Hein, on avait, en tout cas, c'était l'explication, 3 buts en 5 minutes. Ça ne vous est pas arrivé cette année, sauf à Nice, hein, de passer complètement à travers. Mais vous aurez des arguments à faire valoir offensivement, surtout si Albert et Mbaye sont là, à opposer à cette équipe de Monaco. On a l'impression que ça ne peut pas vous arriver, ce genre de genre, ce passage à travers, contrairement à l'an passé, parce que vous avez prouvé que vous étiez capable de revenir, de remonter plusieurs fois les scores, et même avec une défense qui sera expérimentale. J'ai pour habitude d'être honnête quand même. Je pense que c'est assez fragile encore quand même. On a beaucoup de travail devant nous. Ce qui nous est arrivé à Nice, j'espère que ça ne se reproduira pas souvent, mais ça peut se reproduire quand même. Alors on travaille bien, on travaille beaucoup, mais je pense que si, ça peut arriver, comme ça peut se reproduire à toutes les équipes. Maintenant, c'est vrai. La saison dernière, on était passé complètement au travers. On avait pris beaucoup de buts, 3 buts en peu de temps. Bon, on essaiera de ne pas reproduire la même chose, mais difficile de le prévoir. Difficile de prévoir. Il n'y a pas un défi particulier de réussir le premier clean sheet de la saison face à une équipe qui a le potentiel comme celui de Monaco? Si, mais j'aurais aimé que ce soit contre Rennes, j'aurais aimé que ce soit avant. À Saint-Etienne, j'y ai cru. Contre Saint-Etienne, j'y ai vraiment cru. Donc forcément que j'en ai envie, mais pareil, c'est pas une obsession non plus. Et ce qui compte, c'est qu'on prenne des points. Et par contre, je vous rejoins sur une chose, c'est qu'il faut qu'on arrive à cultiver cet état d'esprit, ce côté ne rien lâcher. Ça, c'est important, c'est une bonne base de travail. Et qu'on y ajoute cette bonne organisation et cette qualité technique pour aller mettre aussi en danger l'équipe adverse. Parfait. Merci.